entreprise, elles ont parlé fatiguées. Elles sont allées au Canada, allées tourner partout, partout. Elles ont cherché les premières places que je leur donnais. Parce que la team PDG, c'est une team exceptionnelle. Et quand on est abeille, on est exceptionnel. Oui. Être abeille, c'est comme une marque. C'est comme, ça veut dire que abeille, c'est une marque déposée. Beaucoup rêvent d'être abeille. C'est pourquoi quand elles sortent de la team des abeilles, elles commencent à disjoncter. Elles disjonctent partout, elles essayent de saboter. Et je les rase, je ne réponds pas. Ça les choque propre. Elles ont tout dit. Ça fait combien d'années? 100 guerres, 100 combats, 300 victoires. Fleur de Lys. Je les ai ignorées. Je vous ai dit, je passe ma vie et je dirai toujours, j'ai de la chance. Je suis très chanceuse d'avoir une fanbase qui m'aime comme plus que leur famille. C'est une chance. Ce n'est pas aller chez les marabouts qui fait en telle sorte que tes fans t'aiment. Parce que ces fans-là qui t'aiment et t'apprécient, tu ne les connais pas. Ils t'ont aimé un jour cadeau. La seule chose que je peux vous donner, c'est mon sourire. C'est de rire avec vous. Il y a des jours c'est bon. Les jours ce n'est pas bon. Mais on meurt ensemble, on est ensemble. Je ne peux rien vous donner. Je ne peux pas faire des choses pour imiter un tel ou un Y. Abeille, c'est une marque déposée. C'est une marque. Quand on dit que tu es abeille, ça veut dire que tu es une marque. Tu peux te vendre au prix de Yves Saint Laurent, Louis Vuitton et toutes les grandes marques. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aux abeilles que ne vous mélangez pas n'importe comment. Ne vous mélangez pas à n'importe. Soyez sages. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la stratégie. La guerre, c'est la stratégie parce que même en Ukraine, il y a les infiltrés qui portent les rengengen, qui vont se battre aux côtés des Ukrainiens alors que ce sont les infiltrés. C'est pour vous dire ce soir, il y a beaucoup d'infiltrés. Ce n'est pas parce qu'on porte ma photo sur le profil que ça veut dire qu'on aime Fleur de Lys. Non. Il y a des infiltrés qui essayent de mélanger ma team. Mais j'aimerais le dire ce soir. En tant qu'infiltré, j'ai fait les grandes guerres et je connais la stratégie de guerre. Vous êtes dans ma team, vous êtes les infiltrés, vous croyez que vous allez faire des comparaisons pour détruire ma team. Mais je vais vous dire que vous êtes petits. Vous ne pouvez pas arriver. Parce que je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Vous pensez que c'est en prenant ma photo et changer, mettre les balais ma photo, les balais non qu'on m'appelle avec, que ça voudrait dire que vous êtes abeille. Je dis non. Les vrais, il y a des vraies abeilles. Il y a des infiltrés. C'est ces infiltrés que j'appelle les fausses abeilles. Qui sont infiltrés. Oui. J'aimerais leur dire que je sais déjà qu'ils sont infiltrés. Et je les regarde à distance. Parce que la guerre, ce n'est plus le trop de bavardage. La guerre, c'est la stratégie. Et que je connais la stratégie de guerre. Je les observe. Je fais comme si je ne vois pas, mais je les vois. Oui. J'aimerais vous dire, ceux qui sont les infiltrés, qu'on va dire les fausses abeilles, eux, ils se reconnaissent. Parce qu'une vraie abeille, en disant infiltré, cette personne ne sera jamais touchée. C'est quand tu es infiltré, vrai, qu'on dit infiltré que ça te touche. Parce que si tu n'es pas infiltré, on dit infiltré. Ça ne va rien te dire parce que tu sais que tu es de tout ton cœur. Tu es une vraie guerrière. Mais si on te dit, si on dit une fausse abeille, une infiltrée abeille, et tu te sens touché, ça veut dire que effectivement tu es infiltré. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez tomber one by one. Vous allez vous faire exposer. Voilà maman Alice Nana. Il y a plein d'abeilles que je connais. Mais je ne peux jamais assumer les connaître, même s'il y a quoi.
Les erreurs des autres, de mes collègues, font en telle sorte que ça me permet de réfléchir et de voir la vie autrement. Sachez que chaque erreur qu'on commet sur les réseaux sociaux, c'est bénéfique pour le voisin. C'est bénéfique même pour vous les abeilles. Vous les teams, vous les sympathisants, vous qui me regardez, même certaines personnes qui regardent, qui ne commentent jamais. Ne commente jamais ne voudrait pas dire que tu n'aimes pas la personne qui parle. Il y a des personnes qui me détestaient avant, aujourd'hui même bien, parce que je parle ce qui les intéresse. Sachez que tout le monde a quelqu'un qui... On a tous une personne qui nous aime. Oui. Les erreurs permettent de tirer des leçons. Et chaque fois quand tu vois une leader commettre des erreurs, ça te permet de tirer des leçons. Et ça te permet de faire attention. Mes chers frères et sœurs, vous êtes venus nous soutenir sur la toile. Mais sachez que derrière ce soutien que vous nous apportez, vous avez des familles. J'aimerais aujourd'hui que ce soit les Linda Monnery, les Chevaliers L'Or, toutes ces personnes qui ont toujours combattu pour moi. Je vous ai toujours remercié du combat que vous avez fait pour moi parce que vous vous êtes senti touché. Mais vous savez que, à mon âme et conscience, je vous ai toujours appelé en disant non, n'insultez plus. Que ce soit même ceux qui étaient autour de moi en vrai. Parce que je ne voudrais pas que demain, quand une malchance vous arrive, ça soit que c'est à cause parce que vous avez insulté pour Fleur de Lys. Soutenir quelqu'un n'est pas forcément aller lancer les directs et insulter au plus profond et demain et dire que c'est parce que c'était à cause de nous. Vous avez fait d'abord ça parce qu'au fur et à mesure, vous voyez les directs, on prend goût. On prend goût en insultant. Mais dans chaque chose qu'on fait dans la vie, on doit avoir des limites. On doit voir des limites de ce qu'on fait. Parce qu'on ne sait jamais où la vie peut nous amener. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Voilà pourquoi on doit toujours avoir des limites dans tout ce qu'on fait. Je suis fière. Et je peux parler avec fierté, sans avoir peur qu'on peut publier les captures d'écran ou les voices de Fleur de Lys. Dans aucun voice de ma vie, j'ai demandé un jour à quelqu'un d'insulter. Et j'en suis fière. Parce que vous connaissant, vous êtes des personnes, vous changez de veste à tout moment. Et j'aimerais vous dire que ne pas parler avec des fans, ne pas discuter de tout et de rien avec des gens n'importe comment, ne voudrait pas dire qu'on ne vous aime pas. C'est pour se protéger du chantage. Le chantage est une arme très dangereuse. Le chantage, c'est quelque chose que... Et je conseille à qui que ce soit, que vous soyez de n'importe quel team, que vous soyez de n'importe quel leader, même dans votre vie réelle, n'acceptez jamais qu'on vous tienne au chantage. N'acceptez jamais le chantage. Parce que le chantage tue l'homme à petit feu. Et j'aimerais vous dire, tout le monde fait les ragots. Le Congo-ça, c'est quelque chose que... Même le blanc fait le Congo-ça, même plus que le noir. Nous tous, nous faisons des ragots. Le seul secret qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est d'avoir planifié pour ôter la vie. Ou d'avoir ôté la vie à quelqu'un. En dehors de ça, les petits Congo-ça du quartier, ce n'est pas un secret. Parce que même en famille, on fait le commérage. Dans les familles, même père, même mère, il y a des personnes avec qui on s'entend mieux. On fait les commérages. N'acceptez jamais qu'on vous tire au chantage. Même l'homme qui vit avec vous, quand il commence à vous menacer que oui, on n'est plus ensemble, je vais te publier tes photos. C'est normal que tu partages la nudité avec ton homme ou ta copine quand vous êtes ensemble. C'est normal. Chérie, envoie-moi, je vais un peu regarder, tu envoies. Mais n'accepte jamais qu'on te tire au chantage. Parce que quand tu commences à payer un chantage, tu vas payer toute ta vie. Mes chers frères et sœurs, quand je regarde en face, l'actualité aujourd'hui, ce qui se passe dans la team de ma copine qui est compresseur, ça me fait tirer des leçons. Ça me fait tout simplement comprendre que même pendant qu'on est en amitié avec une personne, on doit toujours faire attention. On ne connaît jamais l'être humain.
Parce que l'être humain est changeant. On ne peut jamais connaître l'être humain. Derrière les réseaux sociaux, il y a des personnes magnifiques. Il y a des personnes plus qu'une famille. Il y a des personnes adorables. Ce qui arrive à Compressor peut arriver à X ou Y. C'est même déjà arrivé à Lolo qu'on expose ses échanges. Parce qu'elle a changé avec une de ses fans et après la personne a envoyé ça aux gens. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, ça arrive à Compressor. Mais Compressor a dit, je ne peux plus supporter le chantage. Et celle qui était sa fan, celle qui était sa sœur, celle qui était son général, a déposé les armes et s'est retournée contre elle. Vous savez, même dans la Bible, on dit que Judas, celui qui te trahit, n'est jamais loin. La personne qui te trahit est toujours la personne qui est proche de toi. Voilà pourquoi je dis toujours que mes plus grandes trahisons n'ont jamais été les personnes qui ne me connaissent pas. Lolo ne peut jamais me trahir. Compressor ne peut jamais me trahir. Une personne qu'on n'est pas proche ne peut pas me trahir. Mais c'est la personne qui est à côté de moi qui peut me trahir. Et la preuve, on en a vu. C'est pas parce que la personne t'insulte, quelqu'un même qui t'insulte s'attaque à toi sur les réseaux sociaux. Et une personne que tu ne connais pas, tu ne dois même pas t'en méfier en fait. Au fait, tu dois te méfier des personnes avec qui tu manges matin, midi, soir. Facebook doit nous faire, les réseaux sociaux nous font tirer des leçons. À l'époque, j'ai eu des copines ici à Paris, j'ai eu des personnes avec qui je marchais. Mais il y a des choses que Lolo disait. Et à la fin, on a compris d'où ça venait. Parce que dans ma guerre, je pense que mes vrais ennemis, ce sont des personnes qui m'entourent. Mes vrais ennemis ne sont pas des personnes. On peut même être des connaissances avec une personne sans être son ami. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est trop facile, mes chers frères et sœurs. Soyez conscients et responsables de ce que vous faites derrière les réseaux sociaux. Je suis consciente que vous vous soutenez entre vous les FP. Nous aussi, on se soutient entre nous les leaders. Mais on doit prendre des leçons. Dans la vie, quand tu as partagé des choses avec des gens, tu dois avoir des limites. Des limites de ce que tu dis et des limites sur ce que tu fais. Je ne sais pas, pendant des années que vous m'avez vu en guerre, que ce soit avec Compressor, avec Lolo, avec tous les autres, je n'ai jamais traité quelqu'un de stérile. On n'insulte pas le ventre d'une femme. Même malgré que ces personnes sont allées autant loin avec moi, je n'ai jamais dit, regarde-moi cette femme stérile. Parce que ce sont des choses qui ne se disent pas. Parce que tu peux avoir 20 ans, 10 enfants. Ces enfants-là décèdent devant toi de ton vivant. Et tu te retrouves comme une femme qui n'a jamais enfanté. J'ai toujours eu de limites. Voilà les mots que je n'ai jamais utilisés. Voilà les mots que je n'ai jamais employés. Toucher le ventre d'une femme. Je condamne fermement cet acte-là. Je condamne fermement cet acte de toucher les entrailles. On connaît, il y en a certains sur les réseaux, que c'est leur tasse de thé. Ils ont l'habitude de dire et de faire. Mais chacun fait ce qu'il veut. J'aimerais aujourd'hui attirer l'attention de Compressor et lui dire quelque chose. Dans son direct, j'ai déjà écouté 2 fois, elle dit, Ndolo a dit que j'avais salué son, comment elle appelle, son chargé de communication. Mais j'aimerais l'interpeller aujourd'hui et lui dire,
Je salue ton chargé de communication, comme j'ai souvent salué Christian de Monaco, comme je salue Lolo, il vous dépasse. Je sais pas, les autres teams là, parfois je les vois là comme ça, je leur dis bonjour Waka. Parfois il dit Waka Magida, je sais pas. Ce n'est pas parce que j'ai appelé le nom de ta chargée de communication qu'elle a pris des ailes. Non. J'ai appelé son nom comme j'ai l'habitude de saluer les autres teams. Parce que dans des teams, il y a toujours des personnes, des FP connus, les FP qu'on prononce plus le nom que les autres. Et j'ai l'habitude de saluer cette fille comme je salue Christian de Monaco, comme je salue Waka, Lolo la paix. Je ne pense pas que il m'avait d'abord insulté, c'est monté, c'est descendu. Au nom de toi qui est ma copine. Je reviens un peu sur l'histoire de ma copine et sa fille. C'est une histoire qui durait longtemps. Et un jour, je vais redire encore ici en direct. Je vais me justifier, c'est très important. Un jour, je suis restée, quelqu'un m'a appelé avec un numéro du Cameroun. Je n'ai pas répondu, mais j'ai envoyé le message, c'est qui? Elle m'a dit, c'est Ndolo. J'ai dit, ok, donne-moi quelques minutes. Mais les quelques minutes que j'ai dit, donne-moi, j'ai contacté sa patronne. Vous savez que les FP, les personnes qui enregistrent les gens ou bien qui vont aller inventer et dire, moi je fais très attention quand même, vous voyez, même si on ne peut jamais faire attention à 100%, mais je l'ai contacté, je l'ai appelé, elle était au Cameroun, les deux étaient au Cameroun, c'était pendant le truc de Gluta. Et j'ai appelé ma copine, je lui ai dit, il y a quelqu'un qui vient de me contacter du numéro du Cameroun, elle dit qu'elle s'appelle telle, elle me dit effectivement, tu peux décrocher et l'écouter. C'est comme ça que j'ai décroché son, comment on dit, son bras droit, non? Comment on va appeler? Ndolo, c'est pas son nom. C'est-à-dire que j'ai sa chargée de communication. J'ai donc décroché. Pour commencer, c'est d'abord excuser de m'avoir injurié pendant des années et qu'elle s'excusait pour les faits qu'elle m'insultait. Il n'y a pas de problème. On ne se connaît pas. Son général, on va dire son général. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Je t'écoute. Elle me dit, ma faute. Vraiment, j'ai pris de temps vraiment pour voir qui tu étais. Quand on est dans les teams, on ne regarde même pas qui est en face. Tout ce qui nous intéresse, c'est de diaboliser la personne. Je lui ai dit que ce n'est pas grave. On laisse tomber. Et puis elle me dit, si je viens vers toi, c'est parce que je suis très en colère contre ma patronne. Je lui ai dit, ta patronne est actuellement au Cameroun. Même si je dois lui parler, ça doit être à son retour. Et toi, tu dis qu'au Cameroun, que tu as absolument envie de lui parler maintenant. Je te demande d'être patient. Ce n'est pas... Tu ne peux pas lui parler maintenant. Tu me laisses le temps. Elle finit ce qu'elle est parce qu'elle est partie pour un événement. Quand elle va finir, parce qu'entre-temps, la fille m'a expliqué, oui, tu sais, je t'ai déjà vu. Je n'habite pas loin d'un restaurant où tu fréquentes souvent, au chalet. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand tu vas rentrer, quand elle va rentrer, c'est mieux que... Elle était vraiment en colère. Et moi, en tant qu'une mère, en tant qu'une grande sœur, tout ce que je peux faire, c'est de la calmer. Je ne vais pas chercher à savoir ce qu'elle avait fait avec... Non, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que voilà un FP que les gens ne connaissent pas, qui veut absolument faire des histoires avec sa patronne. Et moi, je n'étais pas d'accord. Si elle est honnête, elle peut vous dire que comment je l'ai supplié. J'étais couché ici là sur mon canapé et tout. Je lui ai dit, tu dis que tu es malade, tu en as marre, parce qu'elle était perturbée psychologiquement. Moi, je ne comprends pas. Il y a un truc que je vais vous dire, vous les FP, les gens, vous nous soutenez là. Mais pourquoi vous êtes autant, peut-être c'est l'amour que vous portez pour nous, mais je me demande comment tu peux être autant perturbé par une personne qui ne veut pas te parler en fait. Et c'est comme ça que elle était tellement perturbée, elle était vraiment mal. Je lui ai dit non, laisse
la conférence finie, et puis, je vais lui demander si elle veut te parler. J'ai discuté avec la fille, je lui ai calmé, je lui ai dit non. Elle me dit, ma faute, tu sais, j'en souffre, on me lance les pics, toute la team s'est retournée contre elle. Maintenant, elle en a marre et tout. Je lui ai dit que ma chérie, laisse-elle rentrer. Et j'ai parlé à ma copine, je lui ai dit, il y a ton général qui veut te parler, elle est très mal, elle veut absolument te parler. Et elle m'a dit, c'est pas d'aujourd'hui que ça commence, je ne veux plus avoir affaire à elle. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Je ne veux plus rien savoir avec elle. Elle manque le respect à mon gars. Même si mon gars lui manque le respect, elle lui raccroche au nez. Moi, j'en ai marre. Ma vie privée et ma vie sur les... Je ne veux pas mélanger. C'est bon, là. Je n'accepte pas. Elle est catégorique. Ça, c'est ma copine. C'est comme ça qu'elle est. Chacun est comme il est. Je suis revenue vers la petite. Je lui ai dit, je préfère que tu restes tranquille parce qu'elle ne veut pas de rencontre. Parce que moi, je voulais faire une rencontre pour pouvoir discuter, mais son général qui est c'est une personne qui est un peu violente. Je ne sais pas où c'est sa façon de parler. Vous savez, dans la vie, une femme doit être douce en fait. Parce que même quand si tu as une voix, même si tu es violente verbalement, même que quand tu parles, les gens auront toujours peur que peut-être tu es quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Alors que peut-être, au fond, tu peux être une bonne personne. Donc, c'est que je peux dire, je ne peux pas changer ta façon d'être, mais je vais attirer ton attention sur ta façon de... Peut-être c'est ta voix qui est comme ça. Sur ta façon de faire, parce que tu sais comme moi que tu as poussé ta patronne à bout. Dans la vie, tu es impulsive. Un petit truc, il y avait des directs qu'elle dit que, mais elle a lancé. Tu es très impulsive, pas parce que quelqu'un te donne la main sur sa page, ou bien tu donnes la permission de l'appeler quand tu veux, que tu vas t'énerver. Il y a des abeilles qui sont, mais qui se calment. Apprends quand on te dit calme-toi, tu te calmes quoi. Il ne faut pas être comme ça, trop être violent verbalement. Il faut apprendre à calmer les choses. Parce que le jour là, quand elle me parlait seulement comme si elle va seulement prendre sa patronne et avaler. Mais dans mon explication avec sa patronne, je ne peux pas m'exprimer comme ça, je ne peux pas parler comme ça. Ce que je lui ai dit à Ndolo, je lui ai dit, elle ne veut pas te parler, reste dans ton coin et ne fais rien. Elle ne veut pas. Quand quelqu'un ne veut plus de relation, c'est pas c'est l'amitié. Et elle m'a dit non, elle est ma famille. Je sais que cette fille était tellement accrochée. Je ne sais pas pourquoi elle est tellement... Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez à un être humain comme vous. Vous accrochez. Je ne sais pas en fait. Parce que quand je lui ai parlé, elle était très accrochée à elle. Nos familles nous connaissent. Je lui ai même dit ce jour-là que, mais attends. Je lui ai même dit ce jour, moi je parle avec mon grand frère. Toi tu as une famille, non? Je lui ai même dit ce jour, mais comment tu peux t'accrocher à quelqu'un? Tu dis que c'est ta famille. Non, mais ce n'est pas ta famille. Vous êtes connus sur les réseaux. C'est vrai, vous êtes des amis. Je lui ai même fait comprendre que, mais même la famille, même ça finit. Quelqu'un te dit que pourquoi tu ne peux pas t'accrocher à une personne comme ça? C'est bolé. Tu prends ta route. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais elle était très mal. Je lui ai parlé comme j'ai pu. Mais je ne peux pas aller au-delà parce que aujourd'hui, les gens enregistrent. Et les FP, ce sont des personnes qui tournent et qui bavardent beaucoup. C'est-à-dire que quand ils parlent, vous faites trop... faites très attention quand même. Faites très attention. Faites quand même très attention. Vous les FP, arrêtez d'envoyer vos photos aux autres FP. C'est vrai. Derrière Facebook, il y a des amitiés. Vous pouvez avoir des bons amis, vous marchez ensemble. Je connais des personnes qui se sont fait des amis, qui marchent ensemble. Ils sont leurs amis jusqu'à aujourd'hui. Mais arrêtez de vous confier. Imaginez quelqu'un qui vient vous exposer. Vous ne pouvez pas tenir les gens. Je vais dire, imaginez un FP qui connaît un autre FP. Mais je dis non à ça. Moi, je considère que Compressor, elle a montré la photo de son général parce que
Elle n'était plus un FP en fait. Et j'aimerais j'aimerais vous dire au FP que arrêtez de faire les échanges de photos. Il y a des personnes qui sont sans scrupules. Il y a des personnes qui n'ont pas de cœur. Tu ne peux pas être en train de te cacher et t'exposer à une autre personne que tu as connue derrière les réseaux sociaux, que tu ne connais même pas en fait. Que tu ne connais pas, vous ne vous connaissez pas. La personne vient te confier que c'est monté, c'est descendu. Mes chers frères et sœurs, dites-moi aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut me faire de savoir ce que Compressor avait parlé avant? Ou bien ce que Ndolo avait fait avant? Qu'est-ce que ça peut me faire? Le problème entre elle et sa patrona, je ne me mêle pas. Et je demande aux abbés de ne pas se mêler. Il n'y a aucun soutien là que soutien entre les FP. Ça va se gérer quand on parle de... Quand on est traumatisé comme ça. Si c'était ça, c'est que vous allez soutenir aussi la fortune. Et les autres. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand un FP se sépare avec sa patronne, vous ne devez pas vous mêler. Parce que c'est quand vous vous mêlez que vous actisez. Il est bien vrai que nous aimons le Congo ça. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire de savoir ce que Compressor a dit sur moi? Qu'est-ce que Compressor n'a pas dit sur moi qu'elle n'a pas dit publiquement? Ou bien qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Compressor que je n'ai pas dit publiquement? Vous croyez qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est encore l'heure de savoir qui avait dit quoi sur qui? Ce n'est plus l'heure là. Ce n'est plus l'heure de dire, je vais vous dire la vérité, un enfant n'a jamais raison devant son parent. Un enfant n'a jamais raison devant son parent. Ça veut dire quoi? Ndolo n'aura jamais raison sur ce problème avec Compressor. Elle n'aura jamais raison. C'est un FP exagéré. Elle n'aura jamais raison devant Compressor. Vous avez vu, à la porte, il y avait une fille là qu'on appelait Blonde, c'est Blonde quoi là, qui est maintenant le général de Nathalie. J'ai un message pour Nathalie. Cette fille est partie, elle était de la team. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur moi? Elle a même été chez le père des jumelles. Elle est quittée là-bas, elle a continué au Canada. Est-ce que vous m'avez vu un jour me chamailler avec elle? J'avais eu un appel un soir, elle m'avait appelé. Elle était au Cameroun dans le noir à l'époque. Mais moi, j'ai jamais eu je vais dire que de vouloir capturer un FP. Mes chers frères et sœurs, ce que je vais dire à Ndolo aujourd'hui, c'est que si elle veut être blogueuse, elle sort du direct. Ou elle sort de FP, elle commence à faire son blog. Ou elle reste tranquille. Je ne peux pas encourager parce que c'est que si j'encourage, ça peut m'arriver demain. Je n'aurai jamais le temps de venir montrer que regardez, voici telle et telle personne. Parce que je rencontre tellement de monde. Et je peux vous dire aujourd'hui, il n'y a aucune abeille au-dessus de l'autre. Aucune abeille n'est au-dessus de l'autre. Je ne donne pas les ailes. Parce que nous les leaders, j'accuse Compressor, ma copine, d'avoir donné beaucoup des ailes à son FP. Qui vous a même dit que quand on se connaît dans la vie réelle même, quand on est des bons amis dans la vie réelle, on mélange avec Facebook. Vous ne savez pas que même dans la vie réelle, il y a des personnes qui connaissent des personnes. Vous n'avez jamais vu. Ah. Ouh, ça fait un peu mal. Ah, ça gratte, ça gratte. Vous n'avez jamais vu dans la vie réelle. Tu présentes ton ami à une amie. Après demain, tu vois que vous commencez à marcher ensemble. La personne arrache ton ami. Hein? Vous
n'avez jamais vu les personnes que tu as mis avec quelqu'un. Tu présentes tes amis. Demain, tu les vois déjà amis jusqu'à ils montent, ils descendent. Vous pensez comment ça fait mal? Tu commences à regretter que, ouais, comment je les ai mis même en contact. Ils deviennent amis, la famille. On appelle ça les voleuses d'amis. Ils deviennent en contact jusqu'à. Ils deviennent amis, le genre que tu entends seulement, on est parti en vacances ensemble. On est parti à tel endroit ensemble. Tu entends seulement le Congo ça que ils sont ensemble jusqu'à le feu sort. Mes chers frères et sœurs, ne faites pas confiance à un FP qui était ailleurs, qui vient maintenant faire l'amitié avec vous. Faites le malin et demi. Parce que qu'est-ce qui prouve que la personne n'est pas en mission? Avant, Linda Moneri, c'était un faux profil. Hein. Elle était dans le noir, elle est sortie dans le noir, elle fait son blog. Si Dolo veut sortir du noir, elle sort du noir. Ou elle reste tranquille. C'est vrai. Passez dans les directs, parler, tout ça là. Autant mieux elle fait un grand direct et parle, ça finit. Moi, je suis pour qu'elle... Et j'avais commencé à dire à ma copine depuis que ne cède jamais au chantage d'un FP. Qu'elle parle, ça finit. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un vous dit tout le temps que je veux parler, si elle fait le direct, moi, je vais venir écouter ce qu'elle a dit. Mais si c'est pour dire que oui, tel m'avait monté d'insulter tel, c'est vrai, vous nous avez insulté. Mais aujourd'hui, vous payez le prix. Tout se paye bas, ma fille. Les injures qu'on fait aux gens dans le noir, là. Alors, si là, c'est toi qu'on regarde, on attend que tu sortes, que tu ne dis rien. Peut-être ta patron, c'est une gringo. C'est une gringo qui a tout fait, qui a tout... Ça dit que c'est une gringo qui est... Ce n'est pas le fait, quelqu'un dit que tu soutiens trop ta copine. Je vous dis que pour arriver à ce niveau, c'est deux personnes qui se sont partagées beaucoup de choses. Et que dans la vie, quand ça ne va pas, quand on dit que lancer les pics, c'est quoi? Hein? Quand on dit que lancer les pics, c'est quoi? Quand ça ne va pas, tu pars. Dolo a dit que les gens l'ont lancé les pics, les gens de la TKC l'ont lancé les pics, il y a la TKC qui lui a lancé les pics et qu'elle ne peut pas se laisser faire. C'est parce que c'est une personne qui est impulsive. Il faut savoir reconnaître. Ma chérie, tu es mariée. Mon message que peut te passer, c'est que il y a des hommes, même si un homme t'aime comme la lune, Facebook affecte la relation privée. Si on vous dit que Facebook n'affecte pas une relation privée, c'est qu'on vous ment. Tu as toute l'avenir devant toi. Tu as un mari. Tu as engagé des choses dans ta vie, ma chérie. Rentre, fais ta vie tranquillement. Je suis un exemple clé. Si une blogueuse vous dit que les réseaux, une blogueuse est ancienne, moi je suis une ancienne clasheuse. Si elle vous dit que ça n'a pas affecté ma vie, c'est que je mens. Oui. Aujourd'hui, si on dit que les qui insultaient même plus, est-ce que vous savez que vous dans le noir, quand vous mettez le direct pour insulter les gens, vous faites comme si vous n'avez pas de famille. Hein? Quand vous insultez les gens dans le noir, vous faites comme si vous étiez trop belle. Comme si vous étiez les top modèles. C'est nous devant Facebook qui sommes tordus. C'est nous qui sommes laides. C'est nous qui sommes grosses. Vous voyez ce que ça fait quand on vous insulte? Je vous parle à vous tous sans exception. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ce que nous on subit en longueur de journée. Vous voyez comment quand on vous publie vos photos, comment quand on vous regarde comme ça, on dit que mince, donc ça c'est telle personne. Mon frère, je suis trop belle. Par rapport à certains FP que j'ai vu, maman, je suis mannequin. Je peux aller moi faire, je peux aller chez Christian, je commence à défiler, maman. Mannequin des grosses. Massa. Hey!
Maman. Les vieilles mères. Et les vieux pères derrière Facebook. Donc vous nous insultez jusqu'à ce que vous sortez le goitre dans vos cours là. Mais quand on est dans le noir, c'est trop facile d'insulter les gens, hein, sans limite. Fleur de lune, une grosse patate, elle fait la bordellerie, pardonnez le piment. Vous les FP là, non? On vous expose là, non? C'est votre problème là-bas. On a non, ya. Vous avez compris avec quoi? Frère de l'île, sa mère, c'est monté, c'est descendu. Sa mère, vous n'avez pas vu? Mamie, on a coupé son pied. Regardez, faut que mamie mboma. Faut que mamie mboma. Il faut voir. On va te taper ici à Paris. Quand tu vas venir au chalet, je te connais bien. Je vais te pincer la tête ici au chalet. Je ne suis pas loin. Je l'ai vu le joujou. Fleur de l'île, elle est comme une grosse patate. Je ne suis pas une fille complexée. Quand je sors, que je vais m'amuser. Je m'amuse propre. Hein? Fleur de l'île, elle s'est montée, c'est descendu. Maman. La malédiction, non? C'est pour vous. Voilà une autre piste là. Il faut la voir quand elle commence. Aujourd'hui, là, elle est calme. Elle-même, elle est restée tranquille. Elle ne parle plus. Vous savez que elle parle. Voilà les pistes là. Tu pouvais jouer comme elle là. Voilà une générale de Lolo Manioc. Elle, ça avait un temps là-bas. Elle est restée seule. Tous les lots. On l'a rejetée. Elle a signé Ganga. Elle est restée tranquille. On l'a rejetée là-bas dans leur team là. Un temps, on l'a rejetée. Que dis donc, elle ne parle pas bien français. Elle est venue là. Je vais partir faire l'onganga. Moi, je me levais pour partir pour faire l'onganga. Moi, partir pour faire les Camerounais. Elle était mal. Mais c'est passé. Vous les FP là, apprenez à faire que quand on vous rejette les gens, quand c'est votre tour de... Parce que vous tous là, vous bouffez les Ndjangi. Qui est mort à bouffer le Ndjangi à la team PDG? Il voulait lever la tête. Les abeilles l'ont... Vous savez que, je vais vous dire la vérité, quand vous êtes dans une team, ne pensez jamais que vous avez la tête. Hein. Dans les teams, il y a les gens qui sont à côté, qui guettent, qui regardent. On te laisse la place, parce que c'est ton tour de t'égousiller pour parler fort. On te laisse, tu parles. Quand tu veux déjà monter la tête que la patronne a, tu vois les gens sortir du trou, tu dis que quoi? Mais Guéma avait essayé un temps de vouloir faire comme si les abeilles, il a... Poum. Les abeilles ont dit que tu parles à qui comme ça, Guéma, parce qu'on t'a laissé, tu fais les directs. Hein, Guéma est sur WhatsApp. Guéma, il m'envoie, c'est pas, il me dit bonjour ma faux, comment tu vas, et tout, et tout. Christian de Monaco, je l'ai déjà rencontré. J'étais un jour dans un pays là, il est venu me voir, on a même fait des photos, il m'a donné un colis pour donner à maman Pépé. Mais même si on met là, que je ne vais jamais dire que je connais, je suis désolée. On ne trahit pas un F. Donc, je ne peux jamais dire que je connais tel. Ça va changer quoi? Je ne connais pas. Oui. Oui, Guillaume aux États-Unis, non. Donc, c'est pas parce que... Hein? Voilà Waka qui est maintenant en Côte d'Ivoire, maman. Elle a dit que vous les Camerounais, que vous n'évoluez pas. Vous l'avez insulté jusqu'à... Elle a soutenu, maman. Il faut voir quand il y avait... Vous savez quoi? Hein? Les gens qui arrivent aujourd'hui, on veut vous dire que il n'y a plus la guerre sur les réseaux. Chacun gère son couloir. Celle-là. Ou bien Diane perpétue si. Quand ils prenaient le direct, même si tu es de leur team, tu t'attaques à leur patronne. Moi, je ne comprends pas. On ne s'attaque pas à sa patronne. La patronne a toujours raison. Une patronne n'a jamais tort. Vous voyez Wakala, vous croyez qu'on ne l'a pas offensé là-bas chez les Lolomania. Mais elle reste tranquille. Elle vient, elle supporte sa patronne une place quand c'est faux. Quand c'est bon, elle repart, elle est en Côte d'Ivoire. Elle reprend son avion de nuit. Elle voyage, elle n'est pas restée en Côte d'Ivoire.
Il n'y a plus la guerre. Quand il y avait la guerre, les gens ont arrêté de travailler. Voilà les gens qui travaillent aux États-Unis, les Wakala, il y a les FP, les Marginal Law Chevalier là. Mais attends, pendant que vous dormez, on faisait dans les directs. Je ne sais pas, il y a certains qui sont arrivés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a plus ça. Quel petit truc que les gens parlent là, c'est les conneries, dis donc. Il y avait les gens qui faisaient le direct. Ils travaillaient à mi-temps. Oui. J'ai dit qu'ils travaillaient à mi-temps. États-Unis contre États-Unis. Les Waka contre les Guillemans. C'est-à-dire qu'à telle heure, ils prennent, même s'ils ont chauffé la nourriture, ils ne mangent pas. Je peux vous dire que il y a les FP qui ont perdu des amis dans leur vie réelle. Parce qu'ils n'ont plus jamais eu le temps de téléphoner à leurs amis. Leur rythme de vie a changé. Pour nous soutenir tout ça gratuitement. Et on leur remercie. Le temps de pause aujourd'hui qu'on fait qu'il n'y a plus la guerre. Ça permet aussi que vous êtes libre. Ça vous permet d'être aussi à l'aise dans vos vies. Vous connaissez ce que les gens ont vécu. Tu passes en route, quelqu'un te dit que c'est toi, tu marches, au fait, hein, tu marches dans le magasin avec un truc, toujours peur qu'on peut te reconnaître, alors que personne ne te connaît. Tellement tu insultes sur Facebook. Quand tu parles devant les gens, tu fais... en réunion familiale, tu fais... parce que tu as peur que tu peux parler, même ton frère reconnaît la voix que ce n'est pas toi qui parles sur Facebook tous les soirs. On appelait ça les travailleurs sans salaire. Oui. Les travailleurs sans salaire. Donc ce que Nicole fait là, ça c'est pas le clash ça. Ce n'est pas le clash. Moi je lui ai parlé fatigué. Parce que quand on parle, vous partez. Parce que c'est toujours... Désolé, hein, c'est pas par manque de respect que je retire ça. Mais c'est juste que j'ai un peu chaud. C'est-à-dire que ce que Nicole fait aujourd'hui là, ça ce n'est pas le clash parce que moi en tant que sa grande soeur, j'ai toujours dit qu'Emma, tu es dans un pays comme l'Italie, mieux tu fais une formation, tu fais quelque chose. Si elle voit que Facebook pour elle, aujourd'hui on n'a plus besoin de faire le clash pour avoir les gens. Tu peux avoir ton sujet, tu parles, les gens viennent. Ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas la coucher. Hein? Donc, ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas la coucher. Parce que quand on vous parle, vous partez là-bas traduit autrement que ma foi dit qu'elle t'a exposé. Non. Moi, je donne le conseil. Quand tu parles, si quelqu'un veut, il écoute. Si la personne veut, il n'écoute pas. Donc, tout ça là, ce n'est plus les classes. C'est que la lionne là. C'est les classes là. Quand nous-mêmes on s'assoit, moi je parlais dans les métros, les bus. C'est-à-dire que je restais sans manger. Ça, c'est les classes. Hein? On dit que tu travailles sans salaire, que tu es esclave de Facebook. Tu es d'abord la patronne esclave. Tu marches comme ça, le bus peut te cogner. Tu portes le sac que tu t'en vas même si c'est la vente de piment. Arrivé là-bas, tu ne peux pas vendre le piment là. Parce que hein, tu vas rester sur Facebook à quelle heure? Vendre le piment à quelle heure? Recevoir les clients à quelle heure? Donc, tu ne peux même pas vendre le pépé. Quand on dit que la chose là, tu ne peux... Je dis que hein, tu n'as pas de vie. Toute ta vie, c'est de parler, parler, parler. Et aujourd'hui, vous répétez trop. Nous, on avait les nouveaux scoops tous les jours, dis donc. Ce n'est pas que je dis la même chose aujourd'hui. Demain, je reviens encore, je dis encore telle chose. Non. Tous les jours, il y a les new-new. Ma foi, c'est la nouvelle génération. Oui. Donc, moi, je ne peux pas conseiller un jeune ou une jeune fille aujourd'hui de rester dans les clashs. Parce que ça perd le temps. Parce que ça te permet de même pas faire le ménage chez toi. C'est-à-dire quand tu te lèves, tu commences à réfléchir ce que tu vas parler. Le ménage à la maison, tu ne fais pas. Tu commences à tourner sur place. Facebook est fini. Non, j'ai fait la guerre au Togo. Il y avait les moments où j'avais 50 guerres en même temps. Oui. Je voulais envoyer un message à une personne. Donc, concernant le côté de compresseur,
et son ex-secrétaire. Secrétaire. Ouais, ma copine. Ne fais plus confiance aux gens, ma copine compresseur. Mais tu fais aussi trop confiance, ma chérie. Comment tu peux faire confiance aux gens comme ça, ma? Tu parles avec... Mais attends, arrête de parler avec tout le monde qui t'appelle. Même si tu es ouvert. C'est quoi? Tu n'as pas mal à la tête? Tu parles quoi avec eux? Oui, bonjour, bonjour, ça va, je vais bien, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a que les gens vont commencer à vouloir? C'est ça en fait, parce que tu les laisses trop ouverts. Tu dis que... je l'ai écouté hier, tu dis que... Non, c'est parce que... c'est parce que c'est parce que tu es ouvert que les gens te parlent. Non. Non. Les gens ne doivent plus te parler n'importe comment. Parce que tu ne sais pas qui est sur l'autre bout de fil. En train de te parler. Avant, on me donnait quel âge? Mais j'ai 44 ans. Regarde comment je suis fraîche, maman. Quand il y avait les classes, j'avais tous les scènes. Maman, quand il y avait les classes, j'avais tous les scènes, les filles. Je portais tous les lunettes. J'étais toujours... Les scènes, je ne dors pas. Oh, demain, il faut aller insulter compresseur. Après, il faut entrer sur Lolo. Après, il faut continuer sur Maman Ministre. Un temps, elles étaient 15 contre moi seule. Quand je finis à Paris, il faut aller à tel endroit. Je continue. Quand je dors, je mange un peu. Je commence à boire. Parce que même le classe, ça rend sous. Regardez, est-ce que je bois encore? Maman, quand tu es dans le clash, le muscador, l'alcool, l'argent. Parce qu'il faut être en forme. C'est juste que Dieu nous a créé qu'on ne peut pas fumer le banga. Sinon, parmi nous, là, il y a les clasheuses là qui fumaient le banga. Elles fumaient le ndepa. C'est-à-dire, elles tirent d'abord les traits de ndepa avant de venir parler sur Facebook. Vous croyez que c'est facile? Hein? Les gens disent que mais c'est les talents de Marie. Comment il ne faut que porter les lunettes comme ça? Je porte les lunettes que j'ai quoi aux yeux, maman? J'ai quoi aux yeux? Lunettes matin, midi, soir. Lunettes à midi. Lunettes le soir. Pourquoi? Parce que je ne dors pas. Oui. Ils étaient 1000 contre moi. Je t'ai dit que j'avais mon périmètre de sécurité. C'est facile. Coucou, Ndolé Miondo, c'est comment? Voilà Ndolé Miondo qui a déposé, ne fait plus les directs. C'est facile. Une personne qui travaille à l'hôpital, maman. Où est le temps? Hein? On a augmenté le prix du muscador à cause de moi. Donc, quittant de là, je ne peux pas avoir le contrôle sur les FP. Mais je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que vous ne devez pas soutenir ce que Ndolo a fait à sa patronne. Vous ne devez pas soutenir ça. Vous devez plutôt la conseiller parce que c'est votre soeur. Vous devez la conseiller que maman, laisse, c'était ta patronne, tu étais, ça travaille sans salaire. Laisse-la faire là comme ça. Tu ne peux pas faire le combat. Parce que quand vous faites les combats comme ça, on commence à dire que vous pleurez. C'est ce que vous devez lui conseiller de faire. Parce que vous dites que vous soutenez. Oui, courage à toi. Et puis ça passe. Ce n'est pas que vous l'activez pour qu'elle doit lancer le direct. Quand elle va finir de parler maintenant le Congo, ça sur sa patrona, ex-patrona. Vous allez vous mettre quoi sur la dent après? On peut demander, il y a beaucoup de FP qui se sont excusés et sont restés dans leur coin. Peuvent aller dans les directs pour parler d'autres choses. Elle parler dans les directs, elle parler partout. Quand il y a un sujet, elle parle, mais pas aller dans le direct que pour parler de compresseur. Ça, je dis non. Oui. C'est pas question de soutenir. Compresseur n'est pas tombé au cabinet. C'est une patronne. Vous devez la soutenir qu'elle est tombée au cabinet. Elle n'est pas tombée au cabinet. Elle a l'habitude de comment on dit là? Elle a l'habitude de trahison. Quand vous dites qu'on doit soutenir, comprenez, la soutenir qu'elle est tombée au cabinet. Elle n'est pas tombée dans les caniveaux. Eh oui. Elle n'est pas tombée dans les toilettes que on doit alors soutenir compresseur. Non. C'est une
l'histoire qui se passe entre une patronne et son employé. Donc, ils vont gérer ça à deux. Je parle parce que c'est une histoire qui est sur la toile. On doit dire plutôt à un dolo et conseiller. Exactement. Même si elle sort, ça fait quoi? Si elle sort, même elle vient dire qu'il y a des stratégies de guerre. Je vais par là dire que même si Ndolo sort, elle vient parler. Au fait, c'est une histoire qui se tissait entre une patronne et son employé. Ce n'est que normal en fait. Même s'ils ont parlé de n'importe quoi, ce n'est que normal. Même mon nom est sorti sur ça, mais ça ne me dérange pas. Avant qu'on ne me prononce, je suis la number uno. Je savais déjà que si on dit que les gens sont allés chez le marabout, que Florey a retenu la vie des gens, ce n'est pas la première personne qui le dit. Mais vous devez comprendre que c'est faux. Puisque tu ne peux pas retenir, quelqu'un n'est pas un membre de ta famille, on retient la vie d'un faux profil. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut retenir la vie d'un faux profil? On peut posséder la vie d'un... Que ce soit que sa patronne l'a possédé pour qu'elle travaille pour elle sans salaire à vie, comme la chèvre qui broute le truc. Mais pas que je fais partie des gens qui possèdent sa vie et c'est travailler pour moi. Que ce soit qu'elle possède la vie des abeilles, je suis d'accord. Oui, je possède la vie des abeilles. Quand je suis malade, ils pleurent. Quand je pleure, ils pleurent. Je les possède, c'est l'amour. Mais je vais posséder la vie de quelqu'un qui travaille pour une collègue, comment? Ça n'a pas de sens de posséder. Thierry Stéphane Bolingo, bonjour. Comment je vais posséder la vie de quelqu'un qui travaille sans salaire chez quelqu'un d'autre? Au moins même qui avait peut-être de temps en temps le choco. Vous les abeilles, vous allez travailler sans salaire à vie. Mais c'est moi, je vous fais des gros câlins quand je suis dans les soirées. Je vous fais les câlinous, tout ça là, non. C'est déjà un salaire, non, les gens. On vient accuser une mafaude d'avoir fait les marabouts. Maman, les gens sont là, leur vie. Vous savez quoi? Je suis entrée sur Facebook dans les clashs en 2000 combien? C'était en 2013 comme ça. Ou bien en 2012. N'est-ce pas, j'avais acheté la maison pour... Je n'avais plus jamais rien fait de ma vie. Donc, vraiment, Ndolo, il faut prendre un peu de recul et être moins impulsif. Tu n'auras jamais raison devant ta patronne. Ton ex, tu n'auras jamais de raison. Et je vais vous dire, vous les FP, sachez que vous pouvez travailler 100 ans pour quelqu'un, la personne ne vous donne pas la place que vous attendez en fait. Vous devez comprendre que vous travaillez gratuitement. Tu dis à Ndolo que nous les abeilles, est-ce qu'elle a ses soeurs abeilles, non? Aïe, ça gratte. Est-ce qu'on vous a dit de la détester? Tu dis que Ndolo, nous on t'aime. Vous l'aimez parce que vous voulez le Congo ça. Quand elle va verser le Congo ça, vous allez écouter, non? Mon problème avec elle, c'est le fait qu'elle passe dans tout. Elle peut lancer son direct. Mon seul souci, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais le fait qu'elle passe de direct en direct, là, vraiment, sans vous mentir, moi, ça me tente pas. Elle a sa page. Elle lance son direct. Le jour qu'elle veut parler, elle parle. Mais le fait de faire les tours des directs toujours pour parler de ça, non, ça ne donne pas. Acceptez que ça ne donne pas. Acceptez que ça ne donne pas, que ce n'est pas comme ça qu'elle doit se comporter. Comment? Est-ce qu'on lui dit qu'elle ne s'engueule pas avec le diamant bleu? Elle peut s'engueuler avec le diamant bleu. Elle a un mur. Oui. Je commence à voir les abeilles qui ont peur. Je commence à vous voir. Vous avez envoyé vos photos à Ndolo, à Chouka. Je commence à voir. On me tremble. Oui. Je commence à vous voir. Soutien. Parce que vous avez fait les appels en vidéo. Vos enfants pleurent à côté. Vous lancez l'appel. Chacun dit que me voici, je suis belle, non? Me voici à Chouka. Oui. À Chouka Ngongoli, vous lancez les appels.
Les enfants pleurent à côté. Oui, Marco, regarde. Hein, tu vois, non? Me voici ici. Hein, Ashuka. Ashuka Ngongoli. Vous avez compris avec quoi? On ne fait pas confiance à un FP. Même entre vous. À l'époque, quand les passés caviar, quand vous avez insulté Guy Emma ici, si Guy Emma, c'est-on insulté Guy Emma disait que merde, je vais vous mettre. Il n'y a jamais eu ces intentions de publier les FP. Dans l'histoire de Facebook, il n'y a jamais eu. Je vous ai pris l'exemple que vous avez déjà vu qui? Vous avez déjà vu en face là même. Lolo dit qu'il veut publier un FP. Vous croyez qu'il n'y a pas certains qui sont partis depuis? Il y a plein qui sont partis. Quand on décide de partir, bon vent, au revoir. Et aujourd'hui, les FP ont tellement le culot. Je vois souvent certains qui viennent me faire des reproches en privé. Les gens, c'est pas parce que je vous laisse. Pourquoi est-ce que vous pouvez faire les reproches à votre patron en public? Oh, pourquoi tu as commenté ici? C'est pas vous qui mettez mon... Je ne sais pas. On ne critique pas sa patronne en public. Je ne partage pas la Starmania. J'ai dit que je ne partage pas ma Starmania, c'est Ponchak. C'est Ponchak. Mais je ne vous empêche pas de soutenir qui vous voulez soutenir. Oui. Mais c'est une place. C'est d'abord ma faut qui doit manger jusqu'à être rassasié. On est d'accord, non? On a vu, il y a une team là. Il y a les alliés d'une team là qui se sont divisés parce que une patronne a dit qu'on ne donne plus ailleurs. Hein. Ça s'est gâté. Et sachez que l'ennemi de compression n'est pas mon ennemi. Et mon ennemi n'est pas l'ennemi de ma copine. C'est comme ça. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, Facebook, ce n'est plus pareil. C'était avant qu'on disait que tel, on a vu tel avec tel, c'est bon. Ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, on travaille. Et chacun va où il mange. Wanadon Yamino. Chacun va où il mange. Chacun va où son travail le dirige. J'ai tué un problème ici. Parce que j'ai la capacité de tuer. Et j'ai parlé de ça avec ma copine. Le problème de ma copine et son grand frère, j'ai tué ça. Quand on vous dit tuer un problème, ça veut dire que diriger ailleurs pour qu'on ne parle plus. Et j'ai les capacités. On s'en bête en ce monde. Et j'ai les capacités de faire ça. J'ai tué le problème du père des jumelles. Parce que c'est quelque chose de très grave. Mais j'ai tué à ma manière. Avec la sagesse. J'ai tué ce problème lors d'un dernier direct où j'ai dit que les autres arrêtent de faire les directs pour dire qu'on le soutient. Parce que c'est ça qui permet qu'on parle toujours. J'ai tué ce problème. Et j'ai parlé de ça avec ma copine. J'ai dit que j'ai tué ce problème. Mais ma copine, pendant la conversation, on parlait, elle me dit, ma copine, tu as tué le problème de mon grand frère. Tu as tué le problème. Mais regarde par exemple la veuve qui m'insulte. Sachant qu'ils sont ensemble, comment est-ce que lui aussi ne peut pas lui dire d'arrêter? Je lui ai dit que ma copine, c'est celui qui dit, elle m'a dit que non, ma copine, il ne dit pas, j'ai fonctionné avec ce monsieur. Il ne va jamais prendre son téléphone. Dis à quelqu'un que arrête, comme on est ensemble, et qu'il y a un problème qui vient de passer comme ça, arrête d'insulter tel. Il y a des personnes dans la vie, il y a des choses que, même si tu sais que quelqu'un ne va pas écouter, tu dis quand même. Oui. Quand je parlais avec elle, elle me dit que ma copine, tu as tué le problème. Maintenant, voilà l'autre qui se lève, qui commence à m'insulter après avoir été là-bas, ils ont fait le truc. J'ai dit que non, c'est sûr qu'elle m'a dit que non. J'ai été avec eux, j'ai fonctionné. Il ne peut pas se lever et dire à une personne qui s'attaque à moi que ne l'insulte plus. Il ne peut pas faire ça.
Parce que chacun est comme il est. Chacun est comme il est. Ma copine est responsable de ce qu'elle fait. Je suis responsable de ce que je fais. Je voulais envoyer un message à une personne, Nathalie. Nathalie du Canada. Tu as été avec moi. Tu as été soi-disant manager. Ça fait des années, tu es toujours derrière moi. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux derrière mon cul? Si je découpe mon cul, même je découpe tout mon corps, que ça devient les petits morceaux de viande. C'est mon corps, ça m'arrange. C'est mon problème. De quoi tu te mêles? Aujourd'hui, je t'appelle avec ton nom, ton prénom, après beaucoup d'années. Je ne vais pas t'appeler avec les noms, les Borosangui, les chèvres du Canada. Je t'appelle avec ton nom, Nathalie. Coucher dans mon lit. Parce qu'il n'y a aucune chirurgie qui est facile. Coucher de mon lit d'hôpital. Tu trouves toujours à prononcer mon nom. Pourquoi? Naweti. Hein, Nathalie? Tu peux faire le tour de la terre. Tu vas à Paris, tu montes, tu descends. Moi, je ne m'intéresse pas à toi. Je ne demande même pas que... Je n'ai même pas parlé de toi avec ma copine. Je sais manger à ma co, que ma co, malin et demi. Hein. C'est tout. Les gens se sont embrouillés en allant chez mon expert en croyant qu'ils seront amis. Vous avez déjà vu ces gens-là sur la table de mon expert en train de manger. Il a dit que vous reçoit au métro. Là où mon ex-fils est entré, c'est assise. Personne n'entrera et s'asseyera là-bas. On est d'accord, non? On est d'accord ou pas? Donc, c'est dans les arrêts de bus. On n'a jamais dressé une table pour les recevoir parce qu'ils ont combattu sur Facebook. C'est le en l'air. Quelqu'un qui te reçoit dans sa maison est quelqu'un qui te porte dans son cœur. Une personne qui te respecte. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Dans ce pays. Malgré tout ça, là, c'était les arrêts de bus. Est-ce que c'était que vous avez vu, vous les avez vus à l'intérieur en train de manger une table ronde? Non. C'était pour que vous compreniez que les gens se dépassent. Ce que je veux savoir, c'est que, Nathalie, dis-moi un peu. En passant, je vais parler à tous les créateurs de contenu. Aujourd'hui, quelqu'un prend votre contenu, met sur sa page. Vous pouvez signaler, non? On coupe sa monétisation. Que les gens apprennent à créer leur contenu. Et quand on te signale qu'on enlève cette vidéo, on ne dit pas que, on dit que c'est elle qui a signalé le droit d'auteur. C'est comme ça, Facebook a changé. Et la monétisation là ne donne même plus rien. Je crois qu'elle veut commencer à faire les séries TV là. Commencer à faire les séries. N'oubliez pas que pour vos placements de produits, vous pouvez me contacter mon équipe et tout, pour les placements de produits et tout, pour les publicités, vous contactez mon équipe. Moi aussi, je vis par rapport à ça. Je suis une travailleuse, c'est mon bureau ici là. Dans les cœurs choux, Nathalie, c'est toi qui es mariée au frigo. Du moins, tu es déjà divorcée, tu étais mariée au frigo. C'est toi qui étais ci, c'est toi qui étais ça. Je ne m'intéresse pas à toi depuis et je n'étais pas intéressée à cabinet dans ma vie. Et il y a un problème avec Tata Doudou. Tu veux arranger les deux sœurs ou bien apaiser. Pourquoi tu prononces mon nom? Non, je ne sais pas. La femme là est obsédée. Nathalie, pourquoi tu es tant obsédée par moi, maman? Pourquoi tu es tant obsédée par moi? Je ne peux pas manger tes fesses. Putain de bordel, je ne peux pas te lécher, moi. Je ne peux pas te lécher, maman. Mes lèvres sont tellement précieuses. Je ne peux pas te pomper. C'est quoi? Mais il y a un problème avec Tata Doudou et ta copine. Vous avez volé ma société de 200 000 €. J'ai vu ici sur Facebook. Moi, je suis derrière je ne suis plus dans le aide-moi à détester. Mais quand il y a, je peux aussi écouter. Cette fille, ma société, elle a mis à tête 200 000 €. Je suis élan aujourd'hui. Je marche sans caleçon. Mais je suis une ancienne riche.
Une fille qui investit en France, on a vu. Elles ont fait tomber, jalousie, le aide-moi à détester. Elles ont fait les réunions, manger et dormir ensemble dans les mêmes lits en Suisse. Ça s'est gâté là-bas, c'est en Allemagne. Ça s'est gâté, tout le monde voit que... Pour finir, vous allez comprendre que c'est Fleur de Lys qui est la meilleure. Mes cœurs. Nathalie, tu parles de moi que c'est moi qui ai monté ma jolie Ngamba, maman. Hey, la femme là me veut quoi? Je demande à Emma, tu parles de moi par rapport à quoi? Si tu as envie de parler à Majo, tu peux parler à Majo. Oh, Majo, détesté, t'es détesté avant. Majo, pendant mon événement, Majo a payé les billets pour donner aux gens. Elle ne pouvait pas venir. Est-ce que mes cœurs chouent les abeilles? Elinda Moneri, sois honnête, soyez honnête. Est-ce que vous m'aviez déjà vu un jour mettre ma caméra pour clasher Tata Doudou? Je ne l'ai jamais fait. Toi, Nathalie, je parle fort. Je te dis, voilà Mboma danger. Mboma, est-ce que j'ai déjà un jour lancé ma caméra pour clasher Tata Doudou? Ou bien cette famille? Jamais. Nathalie, quand ils sont venus au Canada, s'il y a les remembas, mettez les remembas. Je n'ai jamais insulté Tata Doudou de ma vie. Hein? Je jure. Jusqu'à je lèche ma babouche. Maman. Mais MS. Maman. Il n'y a pas la saleté ici en Bénin. Il n'y a que les microbes. On parle. Je crie. Ok, je parle doucement. Je n'ai jamais insulté Tata Doudou. Je vais revenir sur cette histoire. À une époque, on a besoin d'une personne au Canada. C'est un faux profil qui est une abeille, un abeille faux profil qui dit qu'elle est faux. Parmi Mini Mino, Nivakin, Tata Doudou, une personne doit venir au Canada. J'ai dit Tata Doudou. Parce que non seulement Tata Doudou, elle est européenne, elle peut se déplacer. Je ne veux pas dire que les autres n'avaient pas les papiers. Tata Doudou étant une personne qui a un commerce, j'ai trouvé que c'était bien pour elle d'aller au Canada et faire découvrir le Misunga. Nathalie arrive au Canada, soit disant que quand on lave les Misunga, il y a les mouches chez elle. Elle décide de prélever l'argent sur chaque Misunga vendu. Adama, c'est toi qui attaches ça. Non. Si je mens, que mes blessures ne se guérissent pas. Nathalie dit qu'elle est manager du Misunga. Les gens, ce n'est pas elle qui a payé le billet. C'est abeille. Parce que les abeilles sont généreux. Abeille a payé le billet d'avion, l'hôtel et tout. Je crois à l'époque. Je crois que c'était ça. Je crois que l'abeille l'avait même promis. Quand ils ont commencé à m'insulter sur Facebook, l'abeille là s'est désactivée. Allait créer un autre profil. Elle dit qu'elle va prélever le pourcentage, qu'elle est manager du Misunga. J'ai dit que, c'est comme ça que Tata Doudou dit que, mais ta grande soeur ici dit qu'elle est manager du Misunga. Elle veut que je dois lui donner l'argent. Quand les gens achètent le Misunga, c'est elle qui garde l'argent. Tata Doudou ne voit même pas un co-manager Misunga. Tous les soirées, soit disant que les mouches, même son mari travaille dans le Misunga, c'était l'entreprise des Misunga attachés. Elle dit que, alors que c'est dehors qu'on attache le Misunga. C'est dehors qu'on attache le Misunga. L'affaire du Misunga, c'est que vous voyez, les gens, l'affaire du Misunga, c'est, l'affaire du Misunga, si je dis en solo à Tata Doudou derrière que tu ne donnes rien. Nathalie m'appelle, elle commence à dire que oui, elle vient travailler, si elle ne veut pas me payer le Misunga, je ne fais pas comme si j'ai dit à Tata Doudou que ne donne rien. Je dis seulement non, attends, elle va te donner, mais à Tata Doudou, j'ai dit qu'elle ne donne rien. Ou elles se sont arrangées comment là-bas, où ça s'est retourné contre moi que je n'ai pas bien soutenu le Misunga. C'est comme ça que, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, je me suis levée, j'avais l'eau de Lourdes. La seule chose que j'ai fait, j'ai versé sur le pot de fleurs et ça avait tué le pot de fleurs là. J'avais les fleurs naturelles, non.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont devenus amis. J'ai seulement pris l'eau de Lourdes dans la bouteille Tanguy. J'ai versé seulement l'eau de Lourdes. J'ai appuyé la bouteille, j'ai jeté. C'est tout ce que j'ai fait avec l'affaire là. Après, il y a eu l'affaire qu'on m'a interpellé au Cameroun que challenge passeport, que ma tata Doudou Chou a mis le passeport pour faire le challenge passeport. Après, il y a eu l'affaire de 15 000 €, ou bien que je devais payer ces 15 000 €, ces 15 millions. C'est elle qui a fait le direct la nuit. Entre-temps, c'est tata Doudou qui est connue, ce n'est pas Majo. Je me suis levée le jour là, j'ai trouvé que c'était de trop. J'ai trouvé que c'était de trop. Tout le monde peut faire challenge parce qu'on m'a retiré mon passeport. C'est où ils ont fait un direct la nuit. Comment j'ai, ou bien quoi là, j'en avais marre. C'est où je me suis levée une seule fois. J'ai fait un direct, j'ai dit que... Parce que Nathalie, tu as dit que moi j'ai...